Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de mon expérience et de comment j'ai évité un accouchement surmédicalisé en maternité. Si vous avez déjà écouté mon récit d'accouchement, vous savez que j'ai accouché en maternité, on avait prévu un accouchement à domicile et ça ne s'est pas fait et on s'est retrouvé en maternité. C'est là où vraiment la préparation à la naissance est super importante. De savoir les choix, les droits qu'on a, ce qu'on peut refuser, ce qu'on peut accepter, l'impact de certaines choses, c'est vraiment là où c'est important. C'est sûr que quand on est chez nous, un accouchement assisté ou non par une équipe médicale, c'est souvent un petit peu plus facile d'avoir une expérience ben, soit plus positive, soit un peu plus physiologique, où il y a moins de charge mentale à prendre des décisions, à devoir un petit peu militer pour ses droits, etc. Je vais pas tout vous raconter mon accouchement dans cet épisode, je vais plutôt vous parler de ce qui a vraiment fait la différence pour moi et de comment ça pourrait vous aider à vous aussi. Alors bien sûr, avant tout, toutes les recherches, les formations que j'ai faites, ça m'a beaucoup aidé. Toutes les lectures, les podcasts, les lectures, les vidéos, les articles, que ce soit scientifiques ou des articles de personnes sur leur blog. Bon voilà, énormément de recherches. Si ça avait du sens pour moi, je le prenais. Si ça n'avait pas de sens pour moi, je le laissais. Donc voilà, c'est toujours ça en fait, de prendre vraiment les choses qui ont du sens pour vous, qui vous parlent. Si ça vous parle pas, vous laissez. Moi, c'est vraiment un conseil que j'essaie d'appliquer pour moi, de m'écouter. Est-ce que ça a du sens pour moi? Oui. Alors je le prends, si ça n'a pas de sens pour moi, je le laisse. Donc voilà, évidemment, il y avait toute cette préparation que j'ai faite et il y a aussi la préparation que j'ai faite avec mon compagnon qui a fait l'énorme différence. Je pense que sans lui, à mon accouchement, ça aurait été complètement différent. Donc ce que je trouve qui est un petit peu compliqué pendant un accouchement, c'est que si on n'est pas sous médicaments, si on n'est pas sous péridurale, etc., qu'on est vraiment à fond dans son accouchement, à fond dans ses hormones, donc on est là mais pas là, parce qu'en fait, voilà, on a nos ocytocines, on a nos endorphines qui nous mettent sous une autre planète, et on peut pas faire un choix libre et éclairé. Moi, je me rappelle que on m'a parlé, mais je sais plus ce qu'on m'a dit. Sur le coup, je sais pas ce qu'on m'a dit. Quand j'en ai parlé après avec mon chéri, il m'a dit, à un moment, ils ont dit, et là, si ça fait césarienne, et si, et ça, et la mort. Enfin bon, bref, ils lui ont dit énormément de choses que moi, je n'ai aucune idée qui a été dit. Donc on peut pas faire un choix libre et éclairé. C'est pour ça que je dis toujours que c'est super important d'avoir un accompagnant parce que eux ils sont là, eux ils sont pas dans cet état de conscience altérée et donc eux ils peuvent prendre enfin écouter déjà tout ce qui est dit, communiquer avec l'équipe médicale et puis se rappeler de vos choix, de vos désirs, de vos droits aussi, hein, et de pouvoir vous protéger, militer pour ce que vous avez envie pour votre accouchement et aussi de communiquer avec vous. Je me rappelle de ce que lui m'a dit, je me rappelle pas de ce que eux m'ont dit. C'est ma figure de confiance, eux je les connais pas. Donc il y a ça, on va avoir plus, on va peut-être plus entendre ce que cet accompagnant de confiance va nous dire, plus que si c'était juste une personne étrangère qui va peut-être avoir des mots, une façon de parler qui va pas nous convenir et qui va pas nous impacter ou alors qui va trop nous impacter parce que c'est trop négatif. Ça, on le sait bien que des fois, ils ont des façons de parler parfois qui sont pas très bienveillantes. Donc avoir un accompagnant qui connaît ses choix, qui s'est préparé, qui connaît les phases de l'accouchement aussi, parce que moi je suis passée dans la phase de désespérance, je me suis pas rendu compte. Bon, c'est vrai que mon chéri s'en est pas trop rendu compte non plus, mais c'est là aussi où il faut être super vigilant, super observateur, parce qu'on va changer complètement d'attitude et c'est là où on peut commencer une cascade d'intervention alors que le bébé arrive dans la demi-heure. Donc toutes ces choses-là, avoir un accompagnant, c'est, en tout cas moi, c'est comme ça que j'ai évité la cascade d'intervention. Il voulait intervenir et lui a été là pour dire, il m'a demandé d'abord évidemment comment est-ce que tu te sens, bah ça va, moi je gère.
Bah non, on attend. Oui, le bébé peut-être qu'il est mal placé, et ben on bouge. Et en fait, voilà, il m'a incité à respirer. Il a eu les conversations avec l'équipe médicale. Et c'est jusqu'à la phase de désespérance où là, des choses auraient pu arriver. Mais encore une fois, de toute façon, c'était la fin de l'accouchement, donc rien ne s'est passé. Mais en tout cas, grâce à lui, grâce à la préparation qu'on avait faite ensemble, bah, il a pu vraiment protéger, me soutenir. Il a aussi participé à mon confort dans le sens que bah, il m'a donné à boire à chaque contraction, il m'a aidé à respirer. Moi, j'avais pas spécialement envie d'être touchée, donc on n'a pas fait de massage, etc. Mais en tout cas, voilà, j'ai voulu aller aux toilettes. Les sages-femmes ont voulu m'apporter quelque chose pour faire pipi sur le lit, mais sauf que moi j'avais envie de me lever, donc il m'a accompagnée. Enfin voilà, il a vraiment été un soutien. C'est ça, je pense, qui fait l'énorme différence euh, pour l'expérience de l'accouchement. Si on se sent soutenu, si on sait qu'il y a quelqu'un qui... On peut vraiment se laisser aller. Euh, je me laisse, je me focalise sur mon accouchement, je sais qu'il y a quelqu'un qui est là pour moi. Il y a mon filet de sécurité, il y a mon filet de, de confiance. S'il y a quelque chose, s'ils me font quelque chose, je sais qu'il y a les yeux qui sont là pour voir, parce que non, voilà, on voit pas aussi toutes ces choses. Voilà, je sais que je peux faire confiance, que je peux me laisser aller à mon accouchement, je peux me focaliser là-dessus, et c'est tout. Et ça, après, par la suite, ça lui a vraiment donné sa place de père. Je pense que lui, il a vécu l'accouchement avec moi, il a su trouver sa place à ce moment-là, et il a donc su trouver sa place avec notre enfant par la suite. Et moi, ça a aussi ouvert une confiance. J'avais confiance en lui de base, mais là, ça a été à un autre niveau. Je peux vraiment lui faire confiance, mais totalement. Et ça, j'ai envie que toutes les femmes puissent le vivre. Je sais que les conjoints, voilà, c'est le conjoint, l'accompagnant, hein, ils font pas souvent de recherche, ça les touche pas autant que nous. Mais je sais qu'il y en a aussi qui sont un petit peu anxieux par rapport à leur rôle, ils savent pas trop ce qu'ils doivent faire, et puis ils ont envie de soutenir la femme qu'ils aiment, mais qu'est-ce que je peux faire? Donc j'ai préparé un programme juste pour les accompagnants, donc à regarder ensemble avec, en couple hein, bien sûr, mais c'est vraiment focalisé, c'est court, concis pour aller droit au but, l'essentiel. Qu'est-ce qu'un accompagnant peut faire pour soutenir la femme qu'il aime pour son accouchement? La communication, le confort, les choses à vérifier, le consentement, toutes ces choses-là, voilà, j'en parle dans ce programme concis parce que je sais qu'on n'a pas le temps, parce que je sais que on n'a pas tous envie de passer des heures derrière un écran pour m'écouter parler. Donc j'ai fait quelque chose de concis avec des ressources pour les massages, les points d'acupuncture, une méditation aussi pour vraiment donner la confiance en son rôle d'accompagnant. Et puis voilà, d'autres ressources utiles pour les parents et les futurs parents. Je vous invite dès à présent à aller regarder si c'est un programme qui pourrait vous intéresser, si c'est quelque chose qui vous intéresse, mais que vous aussi, en tant que future maman, vous avez envie de plus, et ben vous pouvez aussi réserver un appel avec moi pour qu'on parle de vos peurs, de ce que vous avez envie pour votre accouchement. Et puis si vous avez déjà accouché et que vous avez envie de débriefer pour mettre des mots là-dessus, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé la première fois et qu'est-ce que vous n'avez pas envie qu'il se passe la deuxième fois, et ben encore une fois, je serais ravie d'échanger avec vous sur tous ces sujets pour que vous puissiez reprendre la confiance que vous êtes capable de mettre votre bébé au monde. Si vous avez envie de nous partager aussi votre expérience avec votre accompagnant, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.